Bonjour. Vous reconnaissez ce setup? Vous savez quel jour on est. Donc laissez-moi vous accueillir dans le monde merveilleux des livres, dans la rubrique lecture de Passionate, pour la suite de Et soudain tout change. Pendant la récréation du matin, le grand hall est bondé. Le doux parfum de la cantine flotte déjà dans l'air. Quoi qu'il prépare, ça sent toujours la même chose. Les sacs s'empilent le long des murs. Pour les récupérer, c'est à chaque fois la galère pour ceux qui ont le dernier modèle à la mode parce qu'ils ont tous le même. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être au top? Moi, je n'ai pas ce problème. Les parents ne m'ont jamais laissé jouer à ça. Au début, je leur en ai voulu, mais j'ai vite constaté que c'est plus un avantage qu'un inconvénient. À toujours vouloir ressembler aux autres pour se sentir intégré, on finit par sacrifier beaucoup trop de soi. Chaque groupe d'élèves a plus ou moins l'habitude de se retrouver au même endroit. Il existe une sorte de règle non dite mais identifiée et acceptée par tous, qui veut que les plus anciens aient une priorité de choix pour le lieu. Il y a 2 ans, on était près des toilettes et des portes de sortie vers la cour, en plein courant d'air. L'année dernière, on se trouvait quelque part au milieu, dans la masse, plus tout à fait débutant mais pas encore expert. Cette année, on squatte devant les fenêtres, dans un angle avec des radiateurs, pas très loin du stand de viennoiserie et du couloir d'accès à notre bâtiment. Quelle belle réussite! Quel remarquable parcours avons-nous accompli de la porte des WC au radiateur. Par les baies vitrées, je vois notre cour, quasiment vide. Au-delà du grillage, j'aperçois celle du collège voisin, grouillante. Les garçons jouent au foot ou se courent après. Quelques filles s'amusent avec eux, mais elles ne sont pas nombreuses. Les plus âgés sont en petits groupes, en train de discuter de mode ou de mecs, d'émissions qui parlent de mode ou de mecs, ou du meilleur moyen d'être à la mode pour attirer les mecs. Je caricature à peine. Tous ont Ça l'air fait si beaucoup jeunes. quand même. On en revient toujours à la mode et aux mecs quoi qu'il arrive. Non, j'ai pas ce genre de conversation. Dans la globalité. Je ne fais pas partie de la globalité. J'ai pas dit que tu faisais partie de la globalité. Te sens pas visé par quelque chose que tu sais qui ne te concerne pas. Si, ça m'énerve. Tous ont l'air si jeunes. J'ai du mal à réaliser que voilà seulement 3 ans nous étions comme eux. J'ai l'impression qu'ils s'amusent davantage que nous. De notre côté, à part les fumeurs qui se planquent dans les recoins, plus personne ne sort dans la cour. Par moments, je regrette le temps où j'étais parmi les plus jeunes, de l'autre côté du grillage. Qu'est-ce qu'on a gagné en grandissant? Qu'avons-nous perdu? Rien, vous avez rien gagné du tout. Ouais, moi je suis là pour briser vos espoirs. Non, je déconne, c'est pas vrai. Mais je trouve que quand on est petit, enfin moi je m'en fous un peu, mais je veux dire quand on est petit, on a souvent envie de grandir et tout en mode ouais je vais être plus grand pour pouvoir faire plus de trucs. En vrai grandir c'est de la merde. Rester enfant. Enfin à la rigueur pas enfant. Période lycée, Mais moi je dis c'est bien. voilà, rester adolescent, genre à la rigueur rester à vos 18 ans et pas après parce que franchement après c'est de la grosse merde. Voilà, je dis les termes. Mais genre à part pour ceux qui réussissent dans leur vie, bah la vie elle est pas si folle et pas mieux que quand on était jeune quoi. On n'a pas de mode d'emploi, personne sait ce qu'il fait. Voilà. T'es balancé dans la vie, vas-y démerde-toi, maintenant t'es adulte. Ah, d'accord. Ok, Merci sympa, dégage. cool. Qu'avons-nous perdu? De plus en plus de choses à faire, d'obligations pour une liberté souvent illusoire. Pourquoi change-t-on autant en si peu d'années? Quelle est la différence? C'est la question du siècle ma fin. En fait elle est comme moi. 50 000 questions. Ah, Camille, elle se pose beaucoup de questions. Elle se pose 50 000 questions auxquelles on n'aura jamais la réponse, Ce qui m'avait beaucoup parlé à l'époque. mais on se les pose quand même. Ah bah je pense que tu te poses toujours des questions. Ouais, Mais voilà, moi je suis là. Trop. Bon après j'ai l'impression que ça empire avec les années. Mais plus le temps passe, plus je me pose des questions. Je suis en mode pourquoi ci, pourquoi ça. Les 3/4 de mes questions, j'aurai jamais de réponse. Fais en sorte de tenir ton truc droit parce qu'il fait lang. Voilà, c'est bon, t'es contente. Quelle est la différence entre grandir et vieillir? Est-il normal de se poser 10 000 questions tous les jours à notre âge? Ah oui, t'inquiète. Franchement, Franchement, personne ne nous parle de ça. moi personnellement, c'est plutôt s'il y a un mec ou une meuf qui se pose strictement aucune question que je vais me poser des questions parce que moi ça fait des années que je me pose des questions et je sais que ça changera pas. Donc pour moi c'est normal. Hein. Face à moi, Sabrina se remet de la crème sur les Tu mains. sais, genre imagine t'aurais un cours spécial. C'est normal si vous vous posez des questions. Bon, si c'est juste pour dire ça, merci Sherlock. Face à moi, Sabrina se remet de la crème sur les mains, comme elle le fait toutes les 48 minutes exactement. Wesh. Comment tu peux savoir ça? Elle procède avec des gestes aussi mignons que rapides, comme une loutre qui se lustre les poils des pattes.
Waouh, ah mais toujours les comparaisons, c'est... Tu te dis, j'aurais jamais pensé à être comparée à ça dans ma vie. Derrière, les garçons de notre classe C'était comme... Merde, c'était quoi? Le panneau. Panneau. Stop. Panneau stop... Non, c'était plus que ça. Ah, tu parles de quel panneau? Bah, du dernier chapitre, quoi. Ah, là-dedans. Bah oui, tu veux qu'il sorte tout mon C'était, panneau. attention de risque, ou je sais plus où, là. Oui. Panneau de risque de verglas néo-zélandais. Voilà. Tu vois, tu te dis, mais quoi? Mais d'où elle sort ça? Elle est probablement même pas néo-zélandaise. Ah, j'en sais rien. Derrière, les garçons de notre classe s'empiffrent de pain au chocolat en essayant d'enfiler de force un gant de chimie en latex sur la tête de Romain, qui se débat en rigolant. Juste à côté, dans un saisissant contraste, Maëva fait une tête d'enterrement. À tous les coups, elle s'est encore fait larguer. Mais ne comptez Encore. pas. Ce qui veut dire que ça fait plusieurs fois. Mais ne comptez... De toute façon, quand il y a le encore, tu sais que c'est pas bon. Voilà. Mais ne comptez pas sur moi pour aller lui demander ce qui ne va pas. Je me suis déjà fait avoir l'année dernière. Vous êtes ému par sa mine de koala dépressif, alors gentiment vous la questionnez sur la cause de sa peine. Et là, c'est l'explosion. La déferlante. Vous êtes piégé. Elle pleure, elle se lamente sur elle-même, elle vous déverse son dégoût de la vie jusqu'à vous noyer. C'est impressionnant. Elle est capable de déprimer un clown shooté au gaz hilarant. Je crois qu'elle pourrait faire pleurer un caillou. Mais il y a plus grave. Puisque vous l'écoutez, elle vous considère soudain comme sa meilleure amie. Et là, c'est le début des vrais ennuis. Même à travers la porte des toilettes, elle vous explique que sa vie est un naufrage amoureux, que l'abominable garçon sans cœur n'est qu'une ordure à qui elle va aller griffer les yeux. À chaque intercours, elle vous démontre que tous les mecs sont des monstres. Jusqu'à la semaine d'après, où elle en aura un nouveau en ligne de mire. Et c'est reparti pour un tour jusqu'au prochain drame. Durée moyenne du cycle complet, séduction, amour fou, haine farouche, déprime, nouvel essai, 3 semaines. Et vous, il vous faut 2 semaines pour digérer son maigreur. Alors cette fois, pas question que je m'en mêle. Même si mon instinct me pousse à réconforter ceux qui ne vont pas bien, je ne vais pas retomber dans le même panneau. Et là, tout à coup, regardez qui approche. Lucie. Sauve-toi, pauvre créature. Pauvre petite créature. Tout de suite, ne prends pas le train pour la cordillère. La ligne est effondrée. Mes ondes cérébrales ont beau émettre à fond, Lucie ne capte rien. Et devinez ce qu'elle fait? Elle demande à Maëva ce qui ne va pas. Trop tard. La malédiction de l'éternel largué vient de s'abattre sur l'innocente jeune fille qui voulait juste lui témoigner de la compassion. Pauvre Lucie, t'es foutue. Maëva va te pourrir ton déjeuner, elle va te blinder ton téléphone de textos larmoyants, mais rassure-toi. Dans 4 jours, quand elle t'aura ruiné le moral et dégoûté de l'amour, elle te libérera de son infâme sortilège et ne te calculera même plus. C'est pas tout ça, mais dans un quart d'heure, on a un terreau de maths. Personne n'est prêt parce qu'on avait aussi un gros TP de physique à rendre. Tibor dit qu'il a la solution et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il est formel, le contrôle n'aura pas lieu grâce à son plan infaillible. Quand Tibor dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut s'inquiéter. Tibor est un garçon à part. J'ignore de quelle origine provient son prénom, d'ailleurs, on se demande tous d'où vient Tibor. C'est un génie en maths et en physique, mais pour le reste, il est un peu autiste. Sa plus mauvaise note en mathématiques, c'est un 18. Et il a pleuré. Spécial, je vous dis. Si j'avais dû pleurer chaque fois que j'ai eu moins de 18 sur 20, je serais en soins intensifs, complètement déshydraté, les yeux emportés par le torrent de larmes. Le fait qu'il soit surdoué dans ces 2 matières ne l'empêche pas du tout d'être gentil, au contraire. Malgré cela, aucune de nous n'a jamais eu le courage de le choisir comme petit ami, car lorsqu'une idée débile lui traverse l'esprit, vous avez intérêt à courir vous mettre à l'abri. On était déjà en classe ensemble l'année dernière. Comment l'oublier? La première fois, en labo de chimie, il avait électrocuté son voisin parce qu'il ne le trouvait pas assez réveillé. La deuxième fois, il avait marqué « question stupide » à côté d'un problème posé par la prof de maths en contrôle. Elle lui avait retiré des points pour insolence. Il avait trouvé ça injuste parce qu'il maintenait que c'était vraiment, je cite, une question de gros bouffon. Et il avait menacé de se jeter dans le vide si elle continuait à refuser de l'admettre. Elle s'est drapée dans sa dignité et n'a pas voulu en démordre. Il est aussitôt monté debout sur la table et s'est effectivement jeté la tête la première en hurlant « Vous aurez ma mort sur la conscience !» Le bruit du choc nous a tous tétanisés. Ça a fait un vieux « poc ». Puis Tibor, replié sur lui-même d'une façon que personne ne pensait possible, a émis un bruit ridicule de jouet pour chien et on a appelé les pompiers. Toute l'année n'a été ensuite qu'un festival d'actes insensés surgis de l'esprit délirant de Tibor. Cette année, il ne s'est pas vraiment calmé. Au premier trimestre, il s'est déjà mis le feu aux cheveux pour protester contre le gâchis de nourriture à la cantine. Je ne vous raconte pas comme il était déçu après. Son coup d'éclat a produit l'effet inverse. Imaginez un type hurlant qui traverse le réfectoire avec la tête en feu. Forcément, ça vous coupe l'appétit. Du coup, vous ne mangez plus rien et vous en jetez 2 fois plus. Quand on s'est installé en salle de maths pour le contrôle, Tibor n'était pas là. Et je n'étais pas la seule à me demander ce qu'il mijotait. Quelqu'un a vu mon appeur?
a demandé Axel. Ceux qui, dans le brouhaha ambiant, ont entendu la question ont secoué la tête négativement. Madame Serben, la prof, sort les sujets de son sac. Je ne vois pas bien ce qui pourrait nous éviter le contrôle, d'autant que l'établissement ne prend plus en compte les alertes à la bombe parce qu'on en a eu jusqu'à 3 fois par jour. Léo a vu Tibor juste avant de monter, et ses derniers mots ont été « Je vais vous sauver ». J'ai peur. Les garçons attendent le feu d'artifice avec impatience. Mélissa dessine des cœurs. Maëva pleure toujours sur son sort. Sabrina se remet de la crème sur les mains et la prof distribue les feuilles. Au premier coup d'œil, ça a l'air coton. Tout à coup, la porte s'ouvre brutalement. Un homme apparaît. Il porte un turban qui lui cache le visage, fait avec une écharpe rose et jaune, et un imperméable trop grand dans les poches duquel il semble pointer 2 armes. « C'est une prise d'otage !» L'accent pseudo-sud-américain est pathétique. Un mélange de stupeur et de joie incrédule se répand dans la classe. Il reprend. « J'exige la libération immédiate de tous les prisonniers politiques du monde. Et j'exige aussi que vous reportiez cet interro, disons, à jeudi prochain. Sinon, je tue une fille. Tiens, celle-là, avec des gros nénés. » Il désigne Clara qui, du coup, se regarde la poitrine, contente. Pas facile d'être un preneur d'otages crédible en étant camouflé dans une écharpe rose et jaune. Ça fait plus gay pride que héros libérateur. Évidemment, cette quiche d'Inès a quand même pris ça au premier degré et s'est à moitié évanouie. Madame Serben sourit et répond. Lansky, vous faites perdre du temps à vos camarades. Retirez-moi ce déguisement ridicule et dépêchez-vous de vous installer. Mais madame, je suis un combattant de la liberté. Tibor, ne m'obligez pas à hausser la voix, vous avez du travail. Si vous continuez, je vous retire 5 points. Si elle fait ça, il aura 15. C'est sûr, il va s'immoler près de la cuve à fioul et tout le bahut partira en fumée. De la merde, quoi. Le mec a cru que ça allait marcher, hein. Il a cru que la prof était con. Parce qu'il a même pas fait l'effort d'être crédible, donc... Bah, si tu veux que ça soit crédible, ouais... prévois un meilleur déguisement, je sais pas. En même temps, c'est sûr que ça allait pas marcher, hein. Je suis désolée. Y'a rien qui va dans cette école. Puis ça, c'est le truc, ça a l'air tellement normal. Plus personne n'est surpris sur juste le mode. Bon. Bah en fait, je pense que c'est ça. Genre moi, techniquement, j'ai eu quand même parfois des cas sociaux dans ma classe et... tu t'habitues, quoi. C'est ça. De toute façon, tu les côtoies pendant un an. Les premières fois, tu sais, tu t'es en mode bon, de qu'est-ce qu'il va faire, lui encore. Puis au bout d'un moment, t'es en mode ah, lui encore. Ouais, je sais, j'ai l'habitude. Insupportable. Un cas social. Ouais, j'ai envie de dire, tu les côtoies pendant un an, voire plus. Donc forcément, tu t'habitues. Bien. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, aussi bien du chapitre que de ma lecture, que de nos réactions. N'hésitez toujours pas également si vous avez des recommandations à les mettre encore en commentaire. Et nous on vous retrouve lundi prochain pour la suite. Et ouais. Ah.